Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Burn Circle. On continue donc notre aventure. On était sur l'étage numéro 3. Alors je voulais éclaircir quelques petits points avant de continuer puisque en fait au moment où je tourne cette vidéo il s'est passé quelques temps et j'ai eu quelques retours dans les commentaires sur les points de règle. Donc déjà merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires pour éviter, pour toujours apprendre. C'est un jeu qui a beaucoup de règles, hein, beaucoup de petites règles. Il n'est pas, mécaniquement parlant, il n'est pas difficile, hein, une fois qu'on a compris le truc. C'est juste qu'il y a beaucoup de petites règles, un peu comme tous les gros jeux de chez CTG, hein, tout simplement. Et donc forcément on oublie quelques petits trucs. Le premier truc que je me suis loupé, que je vous ai dit en fait, c'est quand vous faites un break force, vous savez, au niveau des portes, je vous ai dit qu'il fallait faire plus que le résultat qui était indiqué, alors que non, en fait, c'est égal ou supérieur. Hop, en bas. Je voulais prendre une carte pour vous montrer, comme par hasard, je tombe que sur des cartes jam, donc ça ne marche pas. Voilà. Par exemple, ici, sur le niveau 1, il faut 4 AP. Je vous avais dit donc dans l'épisode 1 qu'il fallait faire supérieur, et ben non, en fait, le égal fonctionne également. Voilà, c'est pas que supérieur. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, à un moment donné dans l'épisode 1, je vous fais des exemples. Alors, il n'y a pas eu d'erreur quand j'ai joué, il n'y a pas eu d'erreur. C'est juste quand je vous ai expliqué les choses, j'ai fait une ou deux erreurs. La deuxième erreur, enfin, c'est pas réellement une erreur, c'est plus, je me suis trompé. En fait, le Walker, je vous fais un exemple en vous disant qu'il a la ligne de vue, enfin qu'il a une ligne de vue, qu'il y a la vigilance qui est tout autour de lui, alors que non, puisqu'il a 2 de vigilance, comme vous pouvez le voir, il a 2 de vigilance. Et donc, dans les périphériques, c'est divisé par 2. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1, d'accord? Et donc, je vous ai dit dans l'épisode 1 que ici, si on était ici, il nous voyait, alors que non, pas du tout, puisqu'il a que 1, il n'a pas 2, parce qu'on ne compte pas en diagonale. Donc 1, c'est là, 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 les deux devant, mais là, il n'a pas la vision, là, il n'a pas la vision, là, il n'a pas la vision. Ça veut dire que si j'ai un personnage, si j'ai un robot ici, il ne me voit pas, puisque il a 2. Voilà, tout simplement. Alors, ça peut paraître bizarre de dire que là, il nous voit, du coup. Pour le coup, il nous voit, et là, il nous voit pas. Bah oui, mais c'est comme ça. Voilà. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. On va dire qu'il y a. C'est comme, vous savez, les camions où il y a des angles morts, bah, c'est un peu ça. Là, on est dans son angle mort et il peut pas nous voir. Voilà. Donc, ça, c'est la petite précision aussi où quand j'ai fait l'exemple, je me suis trompé. Et puis là, par contre, je crois que c'était sur l'épisode 3 où j'ai fait une erreur. J'ai banni mon IP alors qu'elle devait pas être bannie. Alors là, du coup, pour le coup, c'est parce que j'avais mal compris la règle. Non, là, on est sur le burn cycle. Au niveau de l'IP, en fait, lui, il est monté en haut, ici. Et je vous ai dit, il me semble que comme il a dépassé mon point ici, il me banne. En fait, il me bannissait pas. Il me bannissait pas parce qu'en fait, pour pouvoir me bannir, il faut soit qu'il s'arrête sur mon point d'accès, donc ici, soit qu'il le dépasse. Voilà, comme là, là, en fait, en venant ici, il l'a jamais dépassé. Donc du coup, comme il l'a jamais dépassé, mais il me banne pas. Il faudrait qu'il fasse un tour entier pour qu'il puisse me bannir. En fait, du moment qu'il le dépasse ou qu'il s'arrête dessus, il me banne. Mais là, il l'a jamais dépassé et il s'est jamais arrêté dessus, en fait. Même si on le voit qu'il est plus loin dans l'ordre, comme une horloge, il est plus loin, hein, puisque là, ça serait 1 et là 2, par exemple, dans une horloge. 1, 2, 3, 4, etc. Même s'il est plus loin, du fait qu'il soit jamais passé par mon noyau, bah, je suis pas ban. Alors là, du coup, je me suis ban, moi, sur le dernier épisode. Je sais absolument pas où est-ce que était mon ancien pion. Donc là, bah, tant pis, je vais me laisser ban, même s'il y a une erreur, il y a une correction, du coup. Je vais me laisser ban, tant pis. C'est pas grave, de toute façon, c'est une vidéo découverte, c'est la première fois que je joue au jeu, donc forcément, ça peut pas être parfait sur la première vidéo, c'est impossible, hein, loin de là même. J'ai vu certaines vidéos, même après plusieurs parties, où en termes d'erreurs, c'était juste impressionnant, donc je me dis que si j'ai fait juste une ou deux erreurs, ça va. Surtout sur un gros jeu comme ça. Et aussi l'autre point où je me suis peut-être trompé également, en fait, je pensais moi que quand on se déplaçait dans le réseau, qu'on pouvait seulement aller en direction. Ouais, par exemple, si je suis là, je pensais qu'on pouvait seulement aller en direction intérieure du réseau. Et en fait, on peut faire les deux. On peut aller à l'intérieur et à l'extérieur. On peut faire les deux, en fait, tout simplement. Donc, si par exemple, je sais pas moi, si par exemple je suis là, eh ben, je peux faire hop, hop pour aller à l'intérieur.
par exemple, sur un mouvement, ou alors je peux remonter. Hop, hop, vous voyez, je pourrais remonter. Et ça, je ne savais pas qu'on pouvait remonter. En fait, c'est en discutant comme ça avec des gars sur Discord. Parce qu'en fait, j'étais sur Discord du jeu officiel hein, de CTG pour discuter justement un petit peu avec eux, voir les points de règle, les machins. Et du coup, j'ai vu ça. Donc voilà. Après, il y a peut-être d'autres erreurs que j'ai pas encore vues, hein, mais pour l'instant, toutes les erreurs que j'ai vues ou que je savais pas trop, j'ai posé la question et voilà les réponses. Du coup, ça apporte encore plus de stratégie, le fait de pouvoir se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça peut être, bah, c'est super intéressant. Et donc voilà, c'est tout. Pour les quelques petites erreurs, je me suis trompé, petite mise à jour. Et puis là, on va faire le niveau 3. Alors le niveau 3, il faut que le module de commande arrive ici. Donc on va essayer de jouer qu'avec le module de commande. Voilà. Et puis on va voir ce qui arrive, quoi. On va voir ce qui se passe. Sachant qu'il y a le capitaine qui est là-bas. Et que le module de commande, il n'a pas beaucoup d'énergie, il a que 3. Donc il faut vraiment faire attention. C'est vrai, en plus, il faut qu'on lise le capitaine. Alors, on va regarder ensemble les compétences du capitaine. Hop. Évidemment, la caméra n'est pas bonne, je vais vous la mettre tout de suite. Ok. Alors, les compétences, on voit qu'il a slice. Alors, je pourrais pas aller dans l'autre sens, malheureusement. Ah, si je fais ça, ouais. Bon, je peux pas me mettre droite, désolé, à moins que je fasse ça. Ouais, je peux faire comme ça, max. Ok. Donc Slice, on nous dit que si Crucible termine son mouvement à moins de 2 espaces d'un bot, le bot doit discard un équipement ou un mode si possible. Si on en a un, quoi. D'accord? Ensuite, donc, il a le Lockdown. Chaque fois que Crucide attaque un bot, on doit dégrade une action chips de la team du Burn Circle au choix. Dégrade une action chip de la team au choix du Burn Circle. Ok. Donc à chaque fois qu'il nous attaque, quoi, hein, il dégrade en plus une action. Et là, ça c'est sa compétence quand il fait une patrouille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, d'accord, le salaud. En fait, on nous dit que Crucide se déplace vers une case adjacent au module de commande. Il ne patrouille pas si le module de commande est dans une cachette. Donc en fait, il faut forcément mettre le module de commande dans une cachette pour pas qu'il patrouille. Parce que sinon, il va se mettre à côté du module de commande. Et s'il se met à côté du module de commande, ben, il va attaquer forcément. Dès qu'un ennemi se trouve à côté d'un bot, généralement il l'attaque. Ah ouais, c'est chaud ça. Bon après, il a combien de moves? Parce qu'il va peut-être pas forcément l'atteindre direct, hein. Il a pas mouvement infini, hein. Vous vous doutez bien. Il a 4 de mouvement. Ok. Donc 4 de mouvement, il va essayer de se rapprocher. Si jamais le module de commande n'est pas dans une cachette, eh bien, il va essayer de se rapprocher du module de commande d'une case adjacente au maximum, quoi. Voilà, forcément. Donc soit on essaye de garder la distance, soit on essaie d'aller dans une cachette. Donc les cachettes, je vous rappelle, hein, c'est les petits points bleus qu'il y a sur la map. Ah ouais, j'avais pas... Ah le salaud, j'avais pas tilté ça. C'est rigolo du coup, c'était mis du piment. Ça, c'est que quand il patrouille, hein. S'il patrouille pas, évidemment, il fera pas ça, il fera autre chose. Si par exemple, j'envoie Byte ici, il va le voir. Comme il va le voir, il va pas patrouiller. Et dans ce cas-là, il va aller vers Byte, forcément. Ça peut être aussi une stratégie de se dire, on va faire avec Byte, on va essayer de se faire voir. Comme ça, il va venir et comme ça, le module de commande, il est tranquille. Ça peut aussi être une stratégie, effectivement. La petite particularité aussi avec les capitaines, c'est que, alors par rapport aux gardes, donc les gardes quand ils patrouillent par exemple, ils restent dans leur zone. Donc si par exemple leur zone elle est extérieure, ben, ils vont rester extérieurs, forcément. Par contre les capitaines, eux, ils peuvent patrouiller de partout. Ils s'en foutent des zones, ils peuvent aller où ils veulent. Donc ils peuvent aussi rentrer dans les salles. Donc ne vous dites pas, ben c'est bon, je suis dans une salle, je suis tranquille. Non, parce que le capitaine peut venir aussi, hein. Le capitaine ne prend pas en compte les zones. Allez, c'est parti. Alors, on va pouvoir donc faire un nouveau tour de jeu. C'est parti. Donc, on avait changé de level. On avait monté la menace. On avait. Est-ce que j'avais pioché une carte? Non, je crois que j'avais pas pioché de carte.
Non, mais en fait, il n'y a pas besoin de piocher de cartes, je suis bête. De cartes impératives. Quand on change de niveau, est-ce qu'il faut piocher une carte impérative? Je sais plus, je vais vérifier ça. Je crois que oui, de mémoire. Oui, c'est ça, faut en piocher une. Il me semblait bien qu'il fallait en piocher une. D'accord. Donc je pioche une carte impérative puisque on a changé d'étage. Alors, bot profil scan. La prochaine fois que votre agent devient détecté durant une mouvement action, il doit terminer son action. Il doit terminer son action, quoi. Donc forcément, ça sera le mouvement. Mais bon, moi, ça arrivera pas. Ça peut pas arriver, moi. Pourquoi ça peut pas arriver? Parce que j'ai ma compétence qui me dit que je ne peux pas être détecté durant un mouvement. Et là, la prochaine fois que je suis détecté durant un mouvement, donc ça peut pas arriver, forcément. Sauf si je décide délibérément d'être détecté. Puisque je vous rappelle que ma compétence, c'est marqué que je peux choisir de ne pas être détecté. Donc je peux choisir de l'être aussi, forcément. Ça, c'est ma compétence à moi. Voilà. Donc à la rigueur, je peux choisir de ne pas l'être. Comme ça, je peux activer ça. Ça me fait gagner un point d'énergie. Parce que sinon, je pourrais pas le gagner, forcément. Je vais la mettre là. On va voir comment que ça se déroule. Là, le but, c'est de donc que Bit, en fait, il a ici, ici, d'accord? Sachant qu'il y a le capitaine qui lui court après si jamais il n'est pas dans une zone cachée. Parce que le capitaine va faire une patrouille. Les zones cachées, alors il y en a une là. Alors les zones cachées, il y a des règles spécifiques, hein. Il y a des règles spécifiques qui disent que, en gros, pour bénéficier d'une zone cachée, il faut pas qu'il y ait un il faut pas qu'il y ait un agent de sécurité qui vous voit rentrer dedans. C'est un petit peu logique. J'ai envie de dire, si vous jouez à cache-cache avec votre gosse et que vous le voyez aller dans le frigo, je dis une connerie, bah vous savez qu'il est dans le frigo, d'accord? Même si vous le voyez plus à l'instant T, vous savez qu'il est dedans. Et bien là, c'est le même principe. S'il y a un robot qui vous voit aller dans la cachette, il sait que vous êtes dedans. Donc la cachette ne fonctionnera pas. Pour que la cachette fonctionne, il faut que personne vous voit aller dans la cachette. Voilà. Faut pas que la cachette soit en fait dans la zone de périphérie d'un mec de sécurité. C'est logique, hein, tout ça c'est logique en fait, hein, donc voilà, ça me dérange pas trop. Je sais que ça dérange certaines personnes de toutes ces règles-là, mais moi ça me paraît logique. Je veux dire, je vois quelqu'un rentrer quelque part, c'est logique que je sache qu'il soit dedans. Bah là, c'est exactement le même principe. Si vous rentrez dans une zone cachée alors que le robot vous voit, bah vous vous doutez bien que ça va pas marcher. Bah voilà, c'est le même principe. Ok, alors on y va donc. Root power, donc j'ai dit que je faisais rien. Quoique, parce que j'ai 4 power. Hein, j'ai 4 power. Ça serait pas mal d'avoir un dé rouge encore. Faudrait que j'enlève 2 power pour avoir un dé rouge. Ça peut être risqué quand même, hein. Ça peut être risqué, on va pas le faire. On va pas faire le root power. On va dice pool. Alors dice pool, j'ai 4 bleus, 2 jaunes, un rouge. Ça commence à être pas mal, hein. Donc 4 bleus, et on n'a pas trop farm, hein, on n'a pas trop farm les autres niveaux. Ouais, c'est parce que là on est actuellement en level 7. Ok, donc un rouge, deux jaunes. Actuellement on est niveau 7 au niveau de la menace. Donc franchement 7 c'est que dalle, hein. On est étage 3, level 7, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout essayé de farmer. On aurait pu farmer un peu et peut-être arriver à l'étage 3 au niveau peut-être 10, 10, 11. Vous voyez ici là. Là nous on est niveau 7, donc c'est plutôt pas mal. On aurait pu farmer un peu, essayer de contrôler un peu plus la menace avec le timer, enfin avec le réseau, pour diminuer la menace et monter un peu plus équipé à l'étage 3. C'est ça aussi le jeu. C'est pas un rush d'objectif également, hein. C'est trouver le juste milieu à monter les étages. Parce on sait forcément que les étages vont être beaucoup plus durs avec les capitaines et tout, les monstres plus haut level. Il faut bien se stuffer avant de partir au troisième étage. Donc il faut trouver le juste milieu entre la perte de temps de ce stuff par rapport à la menace, le contrôle de la menace par rapport au réseau et justement monter. Alors moi je me suis pas du tout équipé, hein, ces premières parties, premier run, mais voilà, ça peut être, bah, du coup on peut perdre à cause de ça clairement. J'ai pas beaucoup de dés, vous voyez, j'ai rien, hein. Parce que c'est pareil, on pourrait aussi se dire, bon, avant de monter les étages, on essaye de gagner en puissance, gagner en power. Pour gagner en power, il n'y a pas non plus 50 millions de trucs, hein, clairement.
On- Le fait, par exemple, de résoudre donc les cartes impératifs, ça fait gagner de l'énergie. On a les déinspections. Les déinspections, potentiellement, ça nous fait gagner de l'énergie. Donc, potentiellement, on aurait pu se dire, bon, bah, on fouille plusieurs salles en espérant tomber sur la face énergie. Alors, je sais pas, c'est une face sur combien? C'est une face qui est là. Ah, c'est une face sur 6. Bon, une chance sur 6. Vous allez me dire, c'est peut-être pas folichon. Mais bon, il suffit de tomber dessus, hein, forcément. Puis après, peut-être qu'avec des équipements, on peut peut-être plus facilement tomber dessus. On pouvait aussi se permettre peut-être de combattre un ennemi de niveau 1 qui était plus facile pour avoir de la puissance. Parce que ça nous donne aussi de la puissance, le fait de les combattre. Donc voilà. Mais bon, pareil, ça c'est des choses qu'on peut farmer avant de monter en étage. Donc ça, encore une fois, ça fait aussi partie bah, de la stratégie, à savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Tout simplement. Alors, donc, le dice pool, on est bon. Et ensuite, on passe aux actions. Alors, on va regarder le burn circle. C'est vrai que, comment il est? Ah, il est pourri, ouais. Il est pourri, pas dans le sens, il est pourri, je veux dire, il est bien amoché, quoi. Déjà, là, je vais changer, hein, début de mon tour, je vais en prendre un de ma réserve personnelle, et je vais mettre celui-là à la place. Un mouvement, forcément. Ok. Est-ce que celui-là, je le change? Je pourrais le changer pour mettre une action utilitaire. Parce qu'après, je compte bien le redémarrer pour avoir mon IP, donc tant qu'à faire, je vais le changer aussi. Je vais mettre une action utilitaire. Voilà, bon là, je peux faire que ça pour l'instant. C'est vrai qu'il faut que je redébloque ici cette action, ça coûte 4, ça coûte cher. Alors lui, il a une clé, c'est vrai. Alors les clés, il y a deux façons de les utiliser. Donc les clés, soit vous les utilisez quand vous faites une action clavier, donc une action pour ouvrir une porte. Voilà, vous êtes là, vous êtes par exemple là, vous voulez ouvrir la porte. Vous piochez votre carte donc de clé et vous utilisez la clé pour dire que vous avez résolu toutes les occurrences que vous deviez faire. Ce qui fait que ça valide l'action de la porte. Et voilà. Et après, vous pouvez faire un déplacement gratuitement vu que vous venez d'ouvrir une porte. Ça, c'est la première façon d'utiliser. La deuxième façon d'utiliser la clé, c'est en mouvement. En mouvement, on a le droit d'utiliser une clé, c'est-à-dire que, eh ben, je sais pas, lui par exemple, il se déplace, il a 3 de mouvement, il se déplace ici, il fait un de mouvement, d'accord? Il décide d'utiliser sa clé pour ouvrir la porte, ça fait que la porte s'ouvre. Derrière, il lui reste 2 de mouvement. 1, 2. La différence, c'est que si on arrête notre action de mouvement et qu'on prend la carte en utilisant la clé avec la carte, on a le droit à un mouvement gratuit, alors que dans le cas d'une action de mouvement, on n'aura pas le droit de se déplacer gratuitement. Parce qu'on est en action de mouvement. Voilà. Mais on peut le faire. Un de mouvement là, je défausse ma clé, ça ouvre la porte. Deuxième mouvement, troisième mouvement, et voilà. Fin de l'action. On a le droit de le faire, on n'est pas obligé d'attendre une nouvelle action pour ouvrir la porte avec le keypad. Mais si on fait une nouvelle action avec le keypad, dans ce cas-là, on a le droit de faire un mouvement gratuit. Voilà, comme normal quoi. Pareil, les clés sont des items que le module de commande peut utiliser, il n'y a pas de souci. Et on peut aussi se les échanger avec une action échange. Une action échange, faut être adjacent forcément. Et voilà. Mais on peut se les échanger si on veut, hein, forcément. Allez, on y va. Donc, première action, ça va être une action de mouvement, du coup, puisque en plus, là, c'est le bonus du mouvement. Donc, je vais avoir 2 AP supplémentaires en bonus. Je vais prendre, pour pas confondre les dés, je vais prendre ça pour dire que j'ai 2 AP supplémentaires en bonus. Voilà. Alors, alors là, du coup, faudrait faire un mouvement et finir dans une cachette pour pas que lui vienne nous embêter. Et oui, forcément. Alors, les cachettes, il y en a où? Il y en a une là, potentielle. C'est tout? Sachant que la porte là est ouverte, hein. La porte est ouverte puisque toutes les portes de la zone sécurisée sont ouvertes. Par contre, ah oui, c'est vrai, on n'a pas vu ça, les déplacements. Est-ce qu'on peut passer à travers? Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas vu ça? J'en ai pas parlé. Alors, les ennemis, pour information, quand ils doivent passer à travers un ennemi, eh ben, ils se swappent, ils échangent de place. Ok? Pour les alliés, enfin les ennemis, je veux dire les ennemis entre eux, hein. Donc du coup, c'est des alliés entre eux. Je sais pas, moi par exemple, si lui, il est là et que lui, il veut passer, et ben en fait, il se swap. Hop, voilà, et il continue son chemin.
Nous, justement, on peut pas le faire, contrairement au garde. Pourquoi? Parce qu'on a une compétence qui nous permet de le faire, hein. La compétence ici, qui s'appelle le swap. Ici, le swap qui coûte 1 d'énergie, enfin 1 de power. Justement, il faut débloquer cette compétence-là pour pouvoir swapper durant notre action de mouvement les robots. Par contre, comme là, on était en mise en place du niveau 3, on a le droit, quand on arrive sur le niveau 3, on a le droit de mettre dans l'emplacement que l'on veut les robots comme on veut. Donc, je vais en mettre un là, un là. Alors, c'est pas de la triche, parce que j'avais le droit de le faire avant de commencer le troisième étage. Ça fait partie des règles, donc c'est pas une triche. Vous avez le droit de repositionner comme vous voulez justement les robots dans la salle avant de commencer. C'est le but justement quand vous n'avez pas le swap pour éviter de vous bloquer. C'est exactement ce qui est écrit dans les règles. Donc là, je vais faire ça, pas de problème. Donc, mon action de mouvement, ok, donc 2. Alors, combien de dés je vais lancer? C'est ça la question. Donc, lui, on a dit, donc une, 2 en même temps, il peut prendre une cache. 3, et là, il faudra qu'il ouvre une porte. Donc là, il a la clé, il va pouvoir ouvrir la clé, au pire. Ensuite, il lui reste encore un move. Une, deux. Faudrait qu'il finisse là pour être bien. Mais attends. Non, non, encore mieux, encore mieux. Encore mieux. Il sort ici. Tant pis, il se fait voir, mais c'est pas grave. Il sort ici. Il vient là, 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 il vient là. Il vient là. Il ouvre la porte avec la clé. On a réussi l'objectif parce qu'il est là. Et il revient. Après, il faut juste faire attention à lui, quoi. Parce que lui, il va bouger. Et il va voir, forcément, il va bouger. Il va lui bloquer le chemin. Donc, il va falloir. Ouais, bah, il va falloir que. Autrement, je re-rentre par ici pour l'esquive. Je re-rentre par là et je repars par là. En fait, le but, c'est juste d'aller là et de revenir, hein, c'est tout. Il n'y a que ça à faire, hein. Ah, il n'y a que ça à faire. Donc, c'est embêtant qu'il va le voir. C'est vraiment embêtant, ça. Mais bon, il n'y a pas le choix. Ouais, il n'y a vraiment pas le choix. Ouais, il se déplace de 4 en plus, le salaud. Mais bon, c'est pas grave. Il va le voir, c'est pas grave. Donc, le mieux, c'est de commencer là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut 9 cases. Il faut 9 cases, j'en ai 2. Ça fait 7. 7. Si je lance le dé rouge, ça fait potentiellement 2. Ça fait 5. 5. On va compter 2. 3. 1. Et un bleu. Voilà, faut que je lance ça. Attention, ma carte me dit ici que la prochaine fois que mon agent devient détecté durant un mouvement, lui, c'est pas un agent, hein, le module de commandement. Donc même si lui se fait détecter, bon bah c'est pas grave, hein, d'accord? Donc je vais lancer ces dés-là. J'ai un bleu, ouais, j'ai un bleu. Allez, c'est parti. Même s'il n'arrive pas, au pire. Allez, s'il n'arrive pas, ça va être relou. Bon, c'est pas grave. Bah 7, j'ai bien compté puisque je suis à 7, donc c'est parfait. Alors j'ai le droit de faire une relance avec ce dé. Avec ce dé, j'ai le droit de faire une relance, vous voyez. Mais je suis pas obligé, hein, évidemment. Enfin, je crois que je suis pas obligé. C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Ah ouais, on n'est pas obligé. Donc j'ai pas envie de relancer parce que là, ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9. Et il me faut 9, donc je relance pas, je suis bien comme ça. Alors, c'est parti. Donc déjà, il va faire un mouvement, le module de commandement, d'accord? Donc là, il fait un mouvement, il sort ici. Ah, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a 6 de vigilance en ligne droite, et donc, il le voit, forcément. Donc comme il le voit, on met le jeton ici. Parce que là, il le voit bien, hein. Il est pile poil en face de lui, et il ne peut pas le louper, hein. Ça, c'est clair. Ok, ensuite, on va dépenser 2. 1, 2, il le voit toujours, il n'y a pas de problème, hein, parce que c'est 6. Ok, donc il le voit toujours. Ça, c'est dépensé. Je vais redépenser 2. Une, 2. Alors pourquoi je ne l'ai pas emmené avec moi là? Bah parce que là, il ne voit plus. Ici. Il ne le voit plus forcément. Là, il ne le voit pas non plus. Ok. Donc ça, c'est dépensé. Ensuite, encore 2. Une, 2. Ah, il y a lui aussi. J'avais pas tilté, mais il y a lui aussi. Ah oui. Bon, bah c'est pas grave. Ah ouais, mince.
Effectivement, ouais. Donc lui, il voit à 8 tout droit, d'accord? Et il voit à 4 en périphérie, du coup. Hein, 8 divisé par 2, ça fait 4. C'est un ghost et c'est shift. C'est quoi shift? C'est un mot-clé shift. Alors shift, ça veut dire quoi? Shift. Je les ai les mots-clés ou pas? Là non. Là non. Capacité, non. Capacité de la sécurité, shift. Alors cette unité peut se déplacer à travers les murs. Waouh! Elle patrouille même lorsqu'elle se trouve dans une salle et n'est pas limitée à sa zone actuelle lors de la patrouille. Ah ok. Elle peut se déplacer à travers les murs, sérieusement? C'est quoi ça? C'est pour ça que c'est un fantôme. Ah, c'est ouf ça. Ah, il va me défoncer lui. C'est un niveau combien? Un niveau 3. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas cool ça. Ouais, c'est pas cool ça. Ouais, faut que je me dépêche quoi. Ouais, bon bah ok. Sachant que lui, du coup, actuellement, il me voit là. Hein, puisque il a 4 de périphérique. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, bah, il me voit, hein, forcément. Donc le pion, bah, lui, il me voyait, bah, du coup, il vient là. Parce que maintenant, lui, il me voit. D'accord? Il me restait 2 points de mouvement avec les 2 points. Donc 1, 2. Forcément, de toute façon, il me voit. Hein, je suis devant lui, donc s'il me voit pas, il y a un problème. Je vais utiliser ma... Ah, je vais faire une action d'abord. Euh... Attends, il me reste combien de dés? Il me reste 3 dés pour me déplacer après. Ouais, bah oui. 3 dés, c'est pas beaucoup, hein. 3D, ça fait potentiellement 3 moves. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Je vais peut-être mourir là. Hein. J'avais pas tilté lui, je vais peut-être mourir. Ouais, carrément. Ouais. Pourquoi je vais peut-être mourir? Parce que s'il arrive adjacent à moi et qu'il me touche, bah je suis mort. Parce que j'ai que 3 PV et il fait 3 dégâts. Tout simplement, donc... Il se déplace à 3 en plus, donc ça risque d'être chaud quand même. Hein. On prend le risque, on va voir si on meurt. Hein, de toute façon, ouais, faut trop tard hein, maintenant, c'est fait. Hein, fallait y réfléchir avant. Donc là, fin de mon action de mouvement. On passe à la prochaine action, qui est une action justement de là pour les portes. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, on a la clé. Donc je vais quand même faire l'action. Parce on sait pas, suivant ce qu'on va piocher, ça peut potentiellement être utile. Donc je vais quand même faire une action utilitaire. D'accord? Pour essayer de déverrouiller une porte. Comme c'est un jeton utilitaire, mon action allait plus, quoi. Donc vas-y. En plus, on est niveau 3. Ok, donc niveau 3, c'était normalement c'est un violet avec utilitaire et avec l'éclair. L'éclair, il me semble que c'est un choc, donc c'est-à-dire on perd un PV. Donc, comme là, normalement c'est mon action, je perds une occurrence. Mais de toute façon, là, je vais utiliser la clé. Donc là, hop, ça je mets là. J'utilise la clé donc qu'il a lui. Donc hop, avec la clé, il défausse la clé et il arrive à ouvrir la porte. En fait, c'est comme s'il faisait toutes les zones. Il arrive à ouvrir la porte. Ok, donc la porte est ouverte. Et du coup, il a le droit à un déplacement gratuit puisqu'il a ouvert la porte. Donc, qu'il va faire évidemment. Vas-y, action gratuite. Alors, du coup, là, petite particularité. Donc là, il me voit, je suis devant lui forcément. La case de la porte fait bien partie de sa zone de vigilance puisqu'il a 4. D'accord? Donc, on va dire 1, 2, 3. Donc, ça fait bien partie de sa zone de vigilance. Donc, comme il me voit entrer, eh ben, mon jeton vigilance me suit. Hop, le jeton vigilance me suit, forcément. Parce qu'il me voit entrer dans la pièce. C'est pas un débile, il me voit entrer et forcément, il sait que je suis dedans. Si jamais la case ici n'était pas dans sa vigilance, ça peut arriver, hein, dans ce cas-là, ben, je rentre et mon jeton, il reste là. Parce qu'il ne me voit pas rentrer.
Parce qu'il ne voit pas la case, en fait, d'accord? Donc voilà, la petite subtilité, faut faire attention. Dans les cachettes, c'est exactement la même chose. Donc hop, je viens là. Là, la case est bien dans sa zone de vigilance, donc il me voit rentrer. Je mets mon pion ici. Ok, donc là maintenant, je dois résoudre forcément le petit pion, là, vous savez, le dé. Le dé de la salle. En espérant, ce qui peut me sauver là, avec le dé, ça serait à la rigueur d'avoir un dé power. Ce serait pas mal. Allez, on y va. On va voir ce que ça nous dit. Ah, c'est le terminal. C'est le terminal qui devient un mainframe. Ok, bon. C'est mieux qu'un ennemi, hein, vous allez me dire. Remarque, je pourrais peut-être aller au terminal après. Donc là, j'ai fait mon action, hein, c'est terminé. Il me reste une seule action, pour information. Il me reste une seule action, c'est l'action de mouvement potentiel, qui me donnerait 2 points supplémentaires. Il me reste 3 dés bleus, je vais les mettre là. Donc il me reste 3 dés bleus. Ah, c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud. Il a 3 de move lui, hein. Après, il a 3 de move le coco, hein. Donc, si je fais 1, 1, 1, plus 2, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, je suis sauvé. En vrai, il va pas me rattraper. Donc c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse une action de mouvement sur mon dernier. Parce que là, ah, d'ailleurs, j'ai réussi l'objectif, pardon. J'ai réussi l'objectif ici. Le module de commande doit entrer dans l'exécution Executive Office. C'est réussi, Executive Office, je suis rentré dedans. Donc je gagne 3 points d'énergie. Attention, le module de commande, lui, ne gagne pas hein, l'énergie, c'est que l'agent. Donc 1, 2, 3, je suis à 7. C'est que l'agent qui gagne l'énergie. Hein. Lui, il n'en gagne pas quand on réussit les objectifs. Maintenant, pour gagner, tous les bots doivent simultanément aller dans les zones safe. Donc là, il suffit que je retourne là-bas pour gagner. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça peut aller très vite hein, si tout se turpine. De toute façon, la dernière action, je vais faire un mouvement. Et du coup, je vais avoir parce que c'est une action. C'est un jeton mouvement, donc je vais avoir 2 déjà d'entrée. Je lance mes 3 dés. Allez, allez. Faut que je fasse. Attends, est-ce que je peux faire 6 8 max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, je peux pas gagner sur ce tour-là. Mais faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est bien. Ah mince, il va me bloquer s'il fait 5. S'il fait 4 là, lui, il va me bloquer. À moins que je débloque la capacité push. Comme ça, après, je le push et je peux passer et c'est terminé. Je pense que l'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Ouais, allez, vas-y, on va tester, on va voir de toute façon. Parce qu'après, je peux toujours casser un mur, hein, si besoin. Si besoin, même ici, je peux casser un mur pour rentrer et venir là. Hein, c'est pas un problème. Allez, c'est parti. Ok, donc j'ai fait 1, 1, d'accord. Le 2, donc c'est pas un dé, hein, attention. Et là, normalement, je le remets dans mon pool. Mais j'ai le droit d'activer la capacité de byte, que c'est quand même une action de mon agent à la base. Hein, c'est une action de mouvement de mon agent. C'est juste que les points, je les donne au module commandement. Mais à la base, je peux bouger aussi mon agent. Donc, je peux utiliser pour modifier le dé et le mettre sur 1. J'ai le droit de le faire. Donc, ça me fait 5 de move. Bon. 5 de move, donc 1, bah, il me voit hein, forcément. 2, il me voit. 3, il me voit. 4, il me voit plus. Pourquoi il me voit plus? Parce qu'il a 8 de périphérique. D'accord? 1, 2, donc 8 divisé par 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4, là il me voit. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, il me voit plus. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, et là, un de mouvement, 5. Voilà. Et je vais rester là. Donc le dernier qui m'a vu, c'est lui ici. Ah mince, ça va pas ça. Si je fais ça, ah bah si, si, puisque lui se déplace de 4, ouais c'est ça. S'il se déplace de 4, donc il va pas pouvoir être adjacent à moi. C'est chaud là, hein. Là c'est chaud. Hein. Fin de l'action. Du coup, fin de toutes les actions. On passe au réseau, mais le réseau j'ai été banni. Alors même si j'ai pas été réellement banni parce que c'est une erreur de règle, ben, je fais comme si j'étais banni, donc j'ai été banni. On passe au root power. Donc là je vais utiliser, donc j'ai 1, 2, 3 à utiliser. Donc déjà je vais utiliser le push. Donc je vais dépenser 1, d'accord, un pouvoir pour activer le push du module de commande.
Donc sur le module de commande, je vais activer le push. Hop. Voilà. Ah, la réparation, c'est une action. Il me semble que ouais, la réparation, c'est une action, donc c'est trop tard, je peux plus la faire. Ensuite, il me reste 2 d'énergie à dépenser. Alors, soit je pourrais reprendre un des rouges, soit je peux dépenser, je peux acheter la réparation. Mais bon, je sais pas si ça vaut le coup de l'acheter, la réparation, vu que ça va être... il va rester un tour et puis c'est fini, hein. Si j'arrive à finir le tour, c'est terminé, quoi. Donc, je vais plutôt acheter un dé, ça sera plus utile peut-être pour moi. Donc, ce que je vais faire, là j'ai 1, 2. Ouais, donc je vais faire 1, 2, donc je dépense 2 de power. Je dépense un jaune, qui est considéré comme 2 de power, donc ça fait 4 power. Et je peux améliorer le rouge. Hop, voilà. Donc en fait, je transforme un jaune en rouge, en gros. Voilà. Ah oui, c'est vrai que j'avais ça aussi. Je peux relancer des dés si besoin. Voilà ce que je fais. On passe à la dégradation du burn circle. Allez. Et ça sera le 2. Le 2, donc ici. Voilà. On passe à l'ennemi. Moi, j'ai fini mon tour. Alors, la security. On commence par les poursuites. Il n'y a pas de poursuite actuellement, puisque personne ne me voit. Il n'y a pas d'ennemi qui me voit, qui repère le module de commandement, donc il n'y a pas de poursuite. On passe aux investigates. Alors, les investigates, il y en a un, puisqu'il y en a un là. Donc, pour résoudre les investigates, on doit prendre le robot le plus proche de l'investigate. Donc là, le plus proche, 1, 2, 3, 4, c'est lui. Il n'y en a pas d'autres. 1, 2, 3, 4, 5. Le capitaine, il est trop loin, forcément. Donc là, le plus proche, c'est lui. Donc c'est lui qui va résoudre l'investigation ici. Donc là, son but, ça va être de se déplacer ici, en direction ici, d'accord? Donc il a 3 de mouvement. Donc il va faire 1, 2, 3. Après, il peut se déplacer par les murs, hein. C'est ce que c'est sa capacité. Mais ça change rien. 1, 2, 3. Qui termine ici ou qui termine là, il n'y a pas de différence, c'est pareil. Donc c'est moi qui choisis le chemin. Ok, donc 3. Qu'est-ce qui se passe là quand il arrive là? Enfin, même avant, je crois. Une, deux, ouais, même dès qu'il arrive là. Dès qu'il arrive là, qu'est-ce qui se passe? Là, il voit mon robot maintenant. Oui, forcément, puisque là, sa cible, c'était là. Et là, il voit mon robot avec ses 4. 1, 2, 3, 4, vous voyez? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme il voit mon robot, le jeton revient sous mon robot. Ce qui me voit, forcément. Et là, son mouvement, bah maintenant, ça va être le mouvement qu'il veut faire, ça va être forcément de venir adjacent à lui pour m'attaquer. Logique. Il lui reste un mouvement. C'est toujours le chemin le plus court. Donc la case cible, on va dire que c'est celle-là, adjacente, d'accord? C'est la plus proche. Donc ça veut dire que là, il a la possibilité soit d'aller là, puisqu'il peut traverser les murs. Et c'est exactement la même chose. S'il vient là, il fait 1, 2. Voilà. S'il vient là, il fait 1, 2. Donc c'est pareil. Donc là, il peut venir là, il n'y a pas de souci. 1, 2, c'est la même chose. Donc là, comme il n'a pas réussi à atteindre sa cible, parce que la cible à la base c'était le pion vigilance et après le robot, ben on doit l'orienter comme s'il allait continuer son mouvement. Donc là, s'il avait 4, il allait monter là. Donc du coup, hop, on l'oriente comme ça. Voilà. Puisqu'il n'a pas réussi à atteindre sa cible, on l'oriente comme ça. Voilà, donc lui il a joué. Donc comme il a joué, ben, normalement il faut le retourner, vous savez. Donc hop, on va mettre un petit pion dessus. Alors le jeton vigilance, il a été examiné, donc il faudrait le retourner aussi, mais bon, il n'y a pas besoin parce que j'en ai qu'un. Ensuite, c'est parti. Alors, là, on était sur la phase d'examination. Donc là, il n'y en a plus, hein, il n'y avait qu'un jeton. On passe maintenant à la phase patrouiller, à la troisième priorité, puisqu'il n'y a plus de jetons. Donc là, les autres, ils vont patrouiller. Alors, il y a le walker qui patrouille, et il y a le capitaine. C'est tout, il n'y a que ça comme ennemi. Il n'y en a pas d'autres. Bah oui, non, il n'y en a pas d'autres. Le walker, il patrouille comment? Le walker, on voit qu'il y a des doubles flèches comme ça. Il me semble que ça, c'est toute la pièce.
Voilà, c'est ça, c'est la périphérie. Donc, il suit le périmètre extérieur de la zone en se déplaçant dans le sens anti-horaire. Je vous avais montré le dessin sur l'épisode numéro 3, il me semble, de mémoire. Donc, en fait, il suit simplement les flèches. Donc là, il est dans le bon sens pour suivre les flèches, il n'y a pas de souci. Donc, ça fait comme ça, en fait. Si je vais vous montrer, donc vu que c'est toujours dans le sens anti-horaire, donc ça fait hop, 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 après il revient, hop, hop, là, tac, 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 voilà, suit les murs, tac, 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 ici, tac, 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 hop, tac, voilà, ça fait ça en fait. Voilà. Et si on devait tracer le circuit, bah ça ferait ça. Anti-horaire, c'est ça. Donc là, lui, il se déplace de 4, donc il avance là. Ok, une, il avance là, 2, et là il est plus sur le circuit, puisque le circuit il est ici, hein, normalement. Lui, il fait hop, 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 après il sort et après il doit aller à droite pour suivre le circuit. Donc là, comme il ne suit plus le circuit, on nous dit que s'il ne suit pas le circuit, pardon, on le tourne à droite. Donc on le tourne à droite pour qu'il puisse après revenir sur le circuit. Donc il a fait 1, 2, 3, d'accord, et 4, ici. On doit le mettre dans l'orientation du prochain mouvement. Le prochain mouvement, c'est bien ici, donc bien tout droit. Donc il reste comme ça. Et il a bien fait, il a bien suivi le circuit. Et il n'y a pas de souci. Il a bien fait son 4 mouvements. Ok. Il reste le capitaine à jouer. Alors le capitaine, il patrouille. D'accord. Et lui, il patrouille d'une façon un petit peu particulière, puisqu'il a le symbole ici. Et le symbole, en fait, c'est le module de commandement. C'est-à-dire que il veut essayer de défoncer le module de commandement. C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Donc il veut patrouiller, il veut se déplacer vers une case adjacente au module de commandement. D'accord. Donc la case adjacente la plus près au module de commandement, c'est celle-là, on est d'accord. Donc là, lui, sa cible va être celle-ci. Donc il faut définir son chemin pour arriver ici en utilisant le chemin le plus court. Le chemin le plus court, hein, sans discussion, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas d'autre chemin plus court, hein, il ne va pas défoncer le mur forcément. Donc voilà. Donc là, il veut aller là. Son itinéraire, en fait, il est ici. Il est comme ça, son itinéraire. Donc il se rapproche de son itinéraire. 1, 2, 3, 4. Et là, il y avait ses compétences. Il a... Alors, quand il attaque un bot, là, ce n'est pas le cas. Par contre, s'il termine son mouvement à moins de 10 espaces d'un bot, le bot doit discard un équipement ou un mode card si possible. Bon, bah là, moi, de toute façon, j'ai pas d'équipement et j'ai pas de mode card. Donc, je ne pourrais pas défausser. J'ai rien du tout. En plus, c'est à moins de 2 cases. Donc, moins de 2 cases, est-ce que 2 compte? Ah ah, bonne question, ça. Alors, je ne sais pas si le 2 compte, parce que là, ouais, moi, je sais pas. Et puis c'est pareil, là je sais pas comment faut compter aussi. Bah si, je pense qu'il faut compter en termes de déplacement. Vous voyez, parce que là il est à une 2 par exemple cases de bits, mais si on compte en déplacement, il est à une 2 3 4 en fin de compte. Hein, parce que là ça marche pas vu qu'il y a les murs. Voilà. Bon, du coup, bah, je défausse rien parce que de toute façon on n'a rien. Donc comme ça c'est facile. Et c'est tout. Donc il a fait ses 4 mouvements, il n'a pas réussi à atteindre sa cible, donc on doit le mettre en direction de son prochain mouvement, donc ben, ici. Voilà, il le voit, hein, forcément, il a déjà l'œil dessus, il n'y a pas de souci. Ok, donc fin du tour des ennemis. Là, ça commence à être tendax quand même. On passe maintenant au réseau ennemi. Alors, on doit activer tous les pings. Mais de toute façon, moi, je suis pas dessus. Mais donc, on va activer lui. Ben, il arrive ici sur un hub. On doit activer lui. 1, 2, 3. Lui, 1, 2, 3. Et lui, 1, 2, 3. Voilà. On doit lancer le dé pour chaque ping qui sont sur les hubs. Il n'y en a qu'un, il est là. Donc je lance un dé rouge. Je vais le lancer là. Ah bah, j'ai fait un triangle. Alors, le triangle, c'est quoi déjà? Ils auraient pu mettre sur le playmat, ici, là. Ils auraient pu mettre les dés, vous savez, les faces des dés.
Ici, là. C'est à éviter à chaque fois d'aller dans le livre de règles, parce que c'est vrai que quand on connaît pas par cœur les faces, forcément. Alors, le triangle, c'est faire progresser la menace de 1. Donc, la menace passe à 8. Et là, il y a un truc. On nous dit le moniteur protocole. Les level 1 d'or sont maintenant des level 2. Donc, toutes les portes level 1 sont maintenant des level 2. Ok. De toute façon, moi, j'ai pas de level 2, je suis en level 3. Donc, je suis tellement avancé. En fait, j'ai tellement été vite que voilà. Donc, moi, pour l'instant, ça va. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, on avance encore une fois la menace en fin de round. Il faut avancer la menace. Donc, on passe à 9. Voilà. Et on va pouvoir passer un nouveau tour. Donc, nouveau tour de jeu. Je décide de modifier ça. Je défausse. Et à la place, il me reste un dans mon inventaire. Il me reste un seul. Je le mets. C'est le dernier que j'ai. Après, je n'en ai plus. Voilà. Donc, ensuite, le power. Bon, bah, je le fais pas. Les dés. Le pool des dés. Donc, j'ai 2 rouges, un jaune. Donc 2 rouges, 1 jaune et 4 bleus. Ok, ça c'est pas mal. Et ensuite, on peut faire les actions. Alors là, du coup, il faut qu'il revienne, il faut que Bit arrive à revenir là. Donc c'est pas un problème parce que les actions, je les ai. Et on va devoir utiliser la capacité push. Parce que lui, sinon, il me bloque le chemin. Je peux pas passer là. Et oui, forcément. Donc il va falloir utiliser la capacité push. Qu'on lui a débloqué exprès, forcément. Alors, comment ça marche le push? Bah, c'est très simple. C'est durant une action de mouvement. Donc déjà, première action, on va faire une action de mouvement pour info. Donc là, première action, je fais une action de mouvement. Comme ça correspond, j'ai déjà 2 points supplémentaires. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer tous les dés, puisque de toute façon, une fois qu'il est rentré, c'est terminé. Donc voilà. Il a combien? Il a 4? Ah oui, il a 6 quand même. D'accord. Ok. Pour terminer la game, ça se termine tout de suite immédiatement ou faut finir le tour? Ça se termine immédiatement, c'est ce qui est dit, si on finit pas le tour. Donc ça m'arrange. Donc c'est parti, là, c'est la fin, là. Je vous le dis, c'est la fin, c'est la victory, là. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, je fais une action de mouvement, je lance tous mes dés, je suis un grand malade. Sachant que j'ai plus 2. C'est parti. Ok, alors, 2. On a 3. En plus, on a fait un beau lancer. 2, 1, 2, 2, 1. Alors, j'aurais potentiellement une relance. Je ne vais pas les faire. On a fait un très beau lancer là. Comment ça marche pour la pousse? Alors déjà, je vais dépenser 1 pour être adjacent, forcément. Hop, voilà. Jusque-là, tout va bien. Pour pouvoir pousser, il faut déjà que je me trouve sur la même case que lui. Donc du coup, en temps normal, on n'a pas le droit d'aller sur la même case qu'un agent de sécurité. Mais là, avec pousser, c'est comme ça que ça se passe. Il faut payer 1 de mouvement pour aller sur sa case. Et il faut repayer 1 de mouvement pour arriver à le pousser. Donc en fait, je paye 2. Donc je paye 1 de mouvement pour aller sur sa case. Et en même temps, je paye 1 de mouvement pour le pousser. Et pour le pousser, en fait, on doit le pousser sur une case adjacente. Donc attention, une case adjacente en diagonale, c'est pas adjacent. Donc là, c'est soit il vient là, soit il vient là. Donc c'est au choix. Donc hop, on a payé 2. D'accord? Un pour se déplacer ici et un pour le pousser. Donc hop, il se déplace. Et en même temps, je le pousse. Ça, c'est payé. Donc là, maintenant que j'ai le champ libre, donc je vais payer 2. 1, 2. Il me voit toujours là. Normalement, il me voit toujours là, vu qu'il a 4. Non, il a 6, pardon. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, c'est 4. Donc là, il ne voit pas ici. Donc là, du coup, je vais rentrer maintenant avec 1. Et quand je rentre, il ne me voit même pas rentrer. Puisqu'il n'a pas la capacité de me voir. 1, 2, 3. Ouais. Bah, de toute façon, en plus, je suis bête. Quand on rentre dans une salle de sécurité, c'est différent que dans une salle normale. Dans une salle de sécurité, on se fait jamais voir de mémoire. C'est ça la différence avec une salle normale. Donc on se pose pas la question en fait. Ouais, c'est ça. On nous dit les robots laissent leur jeton vigilance devant la porte, même si une unité de sécurité les repère en passant la porte. Voilà, c'est la différence entre une zone sécurisée et une zone normale.
Donc là, même s'il était à côté de moi, le fait que je passe là, il me voit pas. Parce que c'est une zone sécurisée. Donc là, mon jeton, il resterait là. Et donc là, bah, c'est terminé. Et on a terminé la mission et on a gagné la mission. Puisque on nous dit que pour gagner, il faut que tous les bots soient simultanément occupent une safe zone. On est dans une safe zone. Donc, on a gagné la mission. Et voilà. Donc, fin de la partie. Bah, moi, j'ai bien aimé, en tout cas, cette partie. Alors, il y avait quand même, il y a pas mal de points de règle qui sont quand même assez ben, difficiles à retenir. Enfin, difficiles à retenir. Pas difficiles à retenir, mais il y a quand même pas mal de règles qui sont assez logiques, comme le coup des portes. Voilà, il y a des règles aussi au niveau des adjacences. Il faut faire attention. Il faut retenir dans le sens où, par exemple, je sais pas moi, si par exemple je suis ici et qu'il y a un mec ici, il y a une porte, on est considéré comme adjacent. Lui, il me considère comme adjacent parce que il a la possibilité d'ouvrir ou de fermer la porte si jamais elle était déverrouillée. Moi, par contre, il n'est pas adjacent à moi si jamais la porte est pas déverrouillée. Et en plus de ça, il me voit pas. Donc en fait, il est adjacent à moi, donc ses capacités fonctionnent, comme le drain par exemple. Par contre, il peut pas m'attaquer parce qu'il me voit pas. On n'est pas dans la même zone. Voilà. Donc, il y a des petits trucs comme ça, voilà, des petites règles comme ça à faire attention. Bon, après, une fois on a compris et tout, ça va, hein. En vrai, il y a quand même pas mal de règles où c'est assez logique. En tout cas, moi, je crois que c'est un de mes premiers jeux d'infiltration que je dois avoir dans ma ludothèque. Donc, du coup, bah, ça me fait plaisir puisque j'avais pas de jeu d'infiltration. Et en plus, c'est pas des moindres puisqu'il est pas, bah, il est pas nul, hein, clairement. C'est plutôt bien pensé. Les règles sont bien réfléchies. Il y a pas mal de missions dans le jeu. Il y a pas mal de robots. Il y a pas mal de choses à faire. Non, non, c'est vraiment très bien. Attention tout de même, je vous rappelle que si vous pensez que le jeu est facile, le jeu n'est pas si facile que ça, en termes, alors pas en termes de règles, hein, je parle en termes de complexité de niveau, parce que là c'est la mission tutoriel. La mission tutoriel c'est assez très simple. Prenez un terminal, prenez une cache et allez ici. C'est assez simple. D'ailleurs, sur BGG, il y en a pas mal qui disent que ils disent en fait on est déçu du jeu parce qu'on pensait pas que c'était aussi simple. Mais non, en fait, hein, c'est juste cette mission-là qui est simple. Après, les autres missions sont plus dures. C'est ce que leur dit les autres personnes qui ont joué plus. Ils leur disent non mais t'inquiète, ça fait ça à tout le monde. Tout le monde pense que la première mission c'est trop simple, mais après, en fait, quand on joue à d'autres missions, c'est pas si simple que ça. Ça demande une réflexion, ça demande pas mal de choses. Il y a pas mal de missions différentes. Et moi, en toute honnêteté, je sais qu'il y a un nouveau KS qui va apparaître bientôt. Donc, je crois que c'est même mardi. Alors, je sais pas quand c'est que vous verrez la vidéo, mais ça se trouve, quand vous verrez la vidéo, il sera déjà en route, le KS. Et je pense, moi, que je prendrai les extensions pour m'ajouter des nouveaux scénarios. Ça va me faire du gameplay en plus. Et une nouvelle corporation, ça va me faire du gameplay en plus. Moi, quand il y a des nouveaux gameplays, j'aime bien. Donc voilà. En tout cas, bah voilà pour la présentation de Burn Circle. J'espère avoir fait un minimum d'erreurs possibles. Je vous rappelle que c'est quand même ma première partie, donc c'est quand même assez difficile. C'est quand même un gros jeu. Après, encore une fois, je me répète, mais ceux pour qui n'ont pas entendu, si je dois faire une différence avec par exemple Cloudspire, bah moi je le trouve en termes de complexité, je le trouve plus simple que Cloudspire. Parce qu'une fois qu'on a appris les règles dans ce jeu-là, bah, on les connaît. Voilà, terminé. Il n'y a pas de mots-clés de partout. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Il y a de la mise en place différente dans chaque scénario, mais c'est tout. Il n'y a pas de règles spéciales dans chaque scénario. Alors que Cloudspire, il faut connaître les règles déjà, dans un premier point, donc comme lui. En plus, il y a tous les mots-clés qui arrivent et qui font une modification au niveau des règles. Voilà, par exemple, l'oiseau là qui fait la bombe, machin, enfin, c'est pénible. Et en plus, vous avez les règles de scénario en plus. Donc ça fait trois trucs en plus par rapport à ce jeu-là, où quand vous connaissez les règles dans ce jeu-là, bah, c'est bon, on n'en parle plus quoi. Donc en termes de complexité, moi je le trouve quand même plus facile en termes de prise de main. Et en plus de ça, stratégiquement parlant, bah, il reste quand même assez accessible. Enfin, je veux dire, il est quand même assez stratégique, quoi. Par contre, il est quand même vachement mécanique, hein. C'est-à-dire, on fait les actions, on fait le network, voilà, c'est assez mécanique dans son gameplay, mais en même temps, comme Cloudspire, hein. Cloudspire, c'est pareil, c'est mécanique, hein, c'est assez mécanique, hein. On fait ça, on gagne ça, on fait ça, on gagne ça. Voilà, il n'y a que la phase où on déploie nos unités qui est un peu moins mécanique, mais sinon, c'est assez mécanique. Voilà, c'est un peu le même principe. Mais en tout cas, j'aime bien, j'ai bien aimé, donc je vais continuer à jouer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez avoir d'autres vidéos, pourquoi pas, d'autres scénarios, on verra. En attendant, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.